Bonjour, nous sommes lundi et nous entamons ensemble une nouvelle semaine, une nouvelle série dans Prière inspirée. Je suis heureux que tu sois là chaque lundi. Plusieurs, c'est le lundi matin que vous faites ça direct dès que ça sort. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager semaine après semaine et d'être ensemble avec Gordon et Marie pour bénir votre vie. Tellement reconnaissant au Seigneur de tout ce qu'il fait à travers ces émissions. Et la semaine dernière, on était en rediffusion, donc on a partagé ensemble sur les couples avec Annabelle, Omer et Nadine. Et la semaine d'avant, j'ai partagé avec toi, avec vous, sur les mauvaises femmes, et particulièrement les mauvaises femmes de la Bible. Et je t'ai dit que j'allais faire l'équilibre en parlant des mauvais hommes de la Bible. Et on va pendant cette semaine parler de ces mauvais hommes. Même si tu es une femme, bien sûr, ça va s'adresser à toi, puisqu'il y a différentes choses qu'on peut retrouver, qu'on soit un homme ou une femme, au niveau du caractère et au niveau de certains travers ou défis qu'on pourrait avoir, ou un bagage qu'on a pu recevoir, un héritage qu'on a pu recevoir. Et la parole de Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes. Mais on va voir ensemble plusieurs personnages hommes de la Bible et comment Dieu veut nous avertir, nous mettre en garde, afin qu'on puisse faire attention de ne pas tomber dans ce genre de travers, mais aussi qu'on puisse être vigilant avec ces hommes qui sont parfois des hommes qui sont faux, qui sont menteurs, qui sont hypocrites. Et ensemble avec toi aujourd'hui, je vais partager sur ces hommes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à eux. Et avant d'entrer dans la pensée du jour, eh bien, je veux saluer plusieurs villes, donc 4 villes, comme je le fais depuis quelques mois maintenant. Alors, la ville de Calais, en France, la ville de Parakou, au Bénin, Agadez, au Niger, et Tanger, au Maroc. Alors, là où tu es, dans ces villes, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et si tu suis sur YouTube, n'hésite pas à dire dans quelle église tu vas. Alors je sais que dans certains endroits comme le Maroc ou autres, il peut y avoir des difficultés peut-être à dire directement dans quelle église tu vas sur les réseaux ou autres. Mais parfois aussi on peut le faire puisqu'il y a des églises qui sont là et qui ont le droit d'exister. En tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que le Seigneur puisse te fortifier ta foi. Et entre autres, bien, je bénis le Seigneur de ce que ta foi soit fortifiée à travers toutes les émissions de MCI. Continue à marcher avec le Seigneur, parce que quel que soit l'endroit où tu te trouves, si c'est là la volonté de Dieu pour toi, Dieu te donnera grâce, Dieu te donnera force et Dieu te donnera son esprit pour pouvoir surmonter tout ce qui est devant toi. Et donc, avant de rappeler la devise de prière inspirée, on va partager un petit commentaire témoignage de Myriam de France avec Marie. Bonjour, Pasteur Jérémie. Je bénis le Seigneur pour la série que vous venez de commencer, Un jour à la fois avec Jésus. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Cela fait plusieurs mois que mon époux n'est plus le même. Il a même complètement changé et j'ai récemment découvert qu'il est tombé dans l'adultère. Il ne veut pas me perdre, mais en même temps, il n'arrive pas à quitter cette relation extra-conjugale. Au contraire, il commence à me traiter avec mépris et arrogance. Il s'est complètement détaché de moi et de ses enfants. Il ne me calcule plus et nous n'avons plus de dialogue. J'avais complètement perdu la paix. J'étais dans l'agitation, dans les inquiétudes, la peur et dans les murmures. Et malheureusement, ma pression artérielle est affectée. Après avoir perdu le sommeil cette nuit, j'ai demandé à Dieu de me donner la paix et qu'il me guide face à cette situation. Voilà qu'à 6 heures, je me suis connectée à l'émission Prière inspirée et je suis tombée sur une nouvelle série qui m'a énormément bénie. Chaque parole qui sortait de la bouche de Pasteur Jérémie, je sentais que c'était pour moi. Dieu m'a donné la paix et le calme. J'ai décidé de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Même si la situation de mon couple n'a pas encore changé, j'ai compris que chaque jour, Dieu me donnera la paix et la force nécessaire face à la situation actuelle de mon couple, car il a déjà préparé un élim pour mon couple. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous prie de prier pour que Dieu ramène mon époux à la raison et qu'il donne la force de quitter cette relation et qu'il lui donne la force de quitter cette relation. Soyez abondamment bénis. Je tiens aussi à préciser que je fais partie des partenaires EMCI TV depuis déjà 4 ou 5 ans et je ne le regrette pas. Amen, merci Marie, et merci à Myriam de partager ce témoignage. Et peut-être toi, tu te retrouves dans le témoignage de Myriam, puisque ton mari n'a pensé qu'à lui et est tombé dans l'adultère. Et j'aimerais commencer cette émission en priant pour toi. Mais ça peut être aussi toi en tant qu'homme, peut-être c'est ton épouse qui a commis l'adultère. Et Myriam, j'entends dans ses paroles le discours aussi et le choix de plusieurs épouses
qui, malgré l'adultère, sont prêtes à pardonner. Et ça, vraiment, c'est un signe de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'une personne. Elle pourrait faire un autre choix, mais le choix de Dieu, bien sûr, la plupart du temps, c'est de reconstruire encore et d'avancer encore. Et le choix de Dieu en tout temps, c'est de pardonner. J'aimerais prier pour les Myriam, j'aimerais prier pour ses sœurs, mais également, comme j'ai dit, pour les frères qui pourraient passer par ce genre de situation. Avant qu'on puisse aller plus loin, je sens dans mon esprit, dans mon cœur de prier ainsi, Père. Selon ce témoignage, et c'est un début de témoignage, un témoignage tout récent de la paix que tu as donnée à notre sœur, je te bénis pour cette paix à travers ta parole, à travers les Écritures, ces temps de prière. Cette paix est descendue dans son cœur. Père, je prie que cette paix, elle demeure en elle. Comme tu l'as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Père, je me souviens un jour quand Eden était tombée de cet escalier toute petite et ta paix était là. À un moment, j'ai perdu la paix. Et Annabelle, elle l'a gardée, elle a changé, elle a vécu les choses différemment. Père, je prie que personne ne perde la paix que tu mets dans son cœur. Alors Père, j'appelle cette paix au nom de Jésus-Christ pour toutes mes sœurs et mes frères, tous ceux qui ont subi l'adultère de l'autre. Je veux proclamer la paix surnaturelle de Dieu qui est bien plus forte et bien plus puissante que toute blessure, que toute trahison, que tout rejet, que toute indifférence, que tout mépris, que toute lâcheté. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ce cœur qui souffre. Et je prie aussi pour cette personne qui peut-être a pardonné, mais c'est comme si de la cicatrice, il y a encore parfois une petite goutte de sang qui coule encore. Au nom de Jésus, que la guérison soit complète et totale. Père, merci. Je prie pour cet homme et je prie pour toute personne même qui écouterait le son de ma voix et qui a commis l'adultère, peut-être même encore récemment. Et je te demande, Père, par ton esprit, de travailler dans son cœur pour l'amener à une pleine conscience, pour l'amener à ouvrir les yeux sur cette situation. Ta parole le déclare, on en a parlé il y a 2 semaines. Aller sur le chemin de l'adultère, ça amène toujours la mort. Dans la situation, dans la vie, ça n'amène jamais rien de bon. Père, que quelqu'un change aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je te rappelle la devise de prière inspirée qui va aussi en accord avec cette prière, c'est quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus. Arrête-toi, continue de t'arrêter pour prier et lire ta Bible tous les jours, même dans la souffrance. Marche dans l'amour et dans l'esprit, même quand on t'a trahi, quand on a été méchant, mauvais envers toi. Et persévère dans la foi, même si c'est difficile. C'est justement là que tu as besoin de cette foi, mais persévère également dans la sainteté. Dans la sainteté, c'est pas parce que l'autre a péché que toi, tu vas tomber avec lui ou avec elle. Alors au nom de Jésus-Christ, continue de marcher avec le Seigneur. Et je voudrais, avant la pensée, encourager aussi quelqu'un à devenir partenaire avec EMCI. Je le fais assez rarement quand même, cet encouragement, mais parfois. Et je veux t'encourager aujourd'hui à devenir partenaire avec EMCI. Tu es béni par les émissions ou alors tout simplement tu voudrais soutenir une œuvre de Dieu, une œuvre qui porte du fruit. Eh bien, merci au Seigneur parce que EMCI porte du fruit partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est toujours étonnant de voir le nombre de pays, des dizaines de pays qui sont touchés quotidiennement, tant d'hommes et de femmes, des dizaines et centaines de milliers de personnes qui sont touchées même chaque jour à travers nos émissions. Et Dieu, eh bien, il répand sa parole et on peut être partenaire avec Dieu en devenant partenaire donc avec EMCI et partenaire avec cette œuvre. Je t'encourage donc à aller sur l'adresse qui s'affiche, emcitv.com/don et à devenir partenaire avec cette grande vision. Là, on va continuer l'émission, mais peut-être tu peux faire pause ou alors revenir un peu plus tard. Tu peux noter, voilà, je deviens partenaire en 2026, alors que l'année a déjà bien commencé avec EMCI. Alors, dans cette pensée du jour, je veux parler donc des hommes
qui seront égoïstes. C'est une prophétie en fait qui était donnée par l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit la deuxième épître au Timothée. En tout cas, c'est notre deuxième à nous parce qu'il y en a peut-être eu d'autres. Et il parle et il dit qu'il y a un temps qui va arriver où les hommes seront égoïstes. Et bien sûr, nous sommes arrivés dans ce temps. Et on va lire ce passage biblique avec Marie. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Waouh, quelle liste de caractéristiques terribles qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il y a toute une liste et peut-être qu'un bon travail à faire, ce serait de regarder chacun de ces mots dans ton temps avec Dieu de méditation, peut-être même demain matin ou ce soir, et de prendre le temps devant chaque mot et de te dire, mais est-ce que ça résonne en moi? L'égoïsme, est-ce que je suis ami de l'argent? J'en parle parfois, mais il faut vraiment faire très attention avec certains prédicateurs qui sont amis et profondément amis de l'argent et qui font passer ça sous la bénédiction financière d'Abraham ou etc. Et il faut faire très attention. Donc, est-ce que tu es ami de l'argent? Est-ce que tu es fanfaron? Alors, la traduction Summer parle du fait d'être avide d'argent et au lieu de fanfaron, vantard et prétentieux. Est-ce que je suis vantard? Est-ce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il faut absolument que je le dise? Est-ce que je suis prétentieux, orgueilleux? La traduction qu'on a lue, donc hautain. Est-ce que je suis blasphémateur, rebelle à mes parents, ingrat, irreligieux? Tu peux donc passer devant cette liste et te dire, mais est-ce que je suis quelqu'un qui est emporté? Paul dira qu'il était emporté. C'était un homme emporté. Est-ce que je suis un homme emporté? Est-ce que je suis cruel? Est-ce que je suis intempérant? On ne sait jamais vraiment ce qui va sortir de moi. Est-ce que j'aime mon plaisir plus que Dieu? Et c'est bien là la chose que l'apôtre Paul rapporte, c'est que les hommes qui deviendront égoïstes, et nous sommes dans cette ère de l'égoïsme plus que jamais auparavant. Auparavant, des pères de famille pouvaient travailler durement parce qu'il fallait qu'ils puissent s'occuper de leur famille. Auparavant, même s'il y avait des difficultés dans le couple, les gens restaient et demeuraient ensemble parce qu'ils refusaient l'égoïsme par rapport aux enfants. Et pour eux, eh bien, la famille et les enfants, c'était la priorité. Alors bien sûr, il y aurait eu du travail à faire, des conseils à donner pour qu'ils puissent continuer à marcher dans l'amour. Mais l'égoïsme aujourd'hui, c'est vraiment ce qui anime le monde. C'est ce qui anime les sociétés, c'est ce qui anime les industries, c'est ce qui anime les usines, la société de consommation, avec cette insatisfaction constante et toujours ces regards qui sont tournés vers soi. Nous sommes dans le temps où il y a des hommes qui sont profondément égoïstes. C'est tout pour eux. Et il faut qu'on fasse attention parce que quand on se retrouve quelque part dans un lieu, dans une atmosphère, ou qu'on a vécu avec des gens qui sont comme ça, ou qu'il y a partout autour de nous des gens qui sont comme ça, parce que c'est peut-être ton cas, tu es dans une société où il y a presque personne qui est chrétien, peut-être même personne qui marche avec Dieu, et tu te retrouves là, et il faut vraiment que tu puisses faire attention. Attention à cette atmosphère et cette chose qui essaie de pénétrer ton cœur, l'égoïsme. Et je veux partager avec toi un texte dans cette pensée un peu plus longue. Dans Ecclésiaste au chapitre 2, je vais lire au verset 4, donc c'est l'Ecclésiaste qui dit « J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs, j'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, j'ai eu leurs fils nés dans la maison, j'ai de plus été grand propriétaire de gros, de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis ainsi ou aussi amassé de l'argent et de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand, et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne l'en ai pas privé, et je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Et ce verset 11, avec lequel je termine,
Puis j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire, et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Waouh! Quelle conclusion d'un homme qui a été quelque part finalement profondément égoïste. C'était pour lui sa maison, ses vignobles, ses serviteurs, ses bassins, ses forêts, ses biens, ses femmes. Tout était pour lui. J'aimerais encourager un frère aujourd'hui. Et on va aller dans l'encouragement du jour plus loin, mais je veux t'encourager à poser cette question dès maintenant au Seigneur. Père, est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je fais partie de ces hommes qui sont égoïstes? Est-ce que je pense qu'à moi? Alors si la réponse est oui ou d'une certaine manière, l'Esprit de Dieu aujourd'hui va venir toucher ton cœur. J'aimerais qu'on puisse louer le Seigneur ensemble et que pendant ce chant, tu puisses entrer en toi-même, dans ton cœur, avec Dieu. Alléluia. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Alléluia. Un magnifique chant avec la belle voix de Marie. Alléluia. Gloire au Seigneur, que nous puissions être comme lui. Alors, je parlais de ces hommes qui ne pensent qu'à eux. On va continuer. À un moment, on va se retrouver devant le Seigneur pendant que Marie chantait, Gordon jouait. Je pensais à ce moment où on va se retrouver face à lui. Ça va arriver. Vraiment, ça va arriver. On va se retrouver devant lui et je prie que la crainte du Seigneur soit dans ton cœur. Ça, c'est vraiment mon désir pour tous ceux qui suivent Prière Inspirée, c'est que tu aies dans ton cœur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est formidable. C'est la crainte de Dieu qui va te garder debout jusqu'à la fin. C'est la crainte de Dieu dans ta vie qui va t'empêcher de faire ce qui pourrait détruire ta vie. On a parlé d'adultère tout à l'heure. C'est la crainte de Dieu qui va t'amener à pardonner, à aimer l'autre, à continuer de faire du bien, à vouloir accomplir la volonté de Dieu. Je prie que ton cœur soit rempli de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas la peur du jugement de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce profond respect, ce grand amour qu'on porte pour le Seigneur qui nous a sauvés. Et c'est ce désir profond de ne pas lui désobéir, c'est ce désir profond de lui plaire en toutes choses. Alors, on peut lire ensemble dans Agé, au chapitre 1, du verset 9 et le verset 10. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Waouh! Alors, vous vous empressez chacun pour sa maison. Donc ici, en fait, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de récolte, il y a des problèmes des fruits des champs, etc. Et en fait, on pourrait se dire ça a l'air naturel. Les problèmes de ma vie sont naturels. Les pertes d'emploi, c'est naturel. La voiture qui se casse, c'est naturel. Telle chose.
Mais il se peut aussi que ce soit simplement des signes ou le résultat de quelque chose, de mauvais choix, des choses qu'on a pu faire et qui sont la conséquence directe de ces mauvais choix. Jésus, le Père dit, Dieu dit, vous vous empressez chacun pour votre maison. C'est une question de priorité. Les hommes qui ne pensent qu'à eux ne pensent qu'à leur propre maison, à leur propre ventre. Ils n'ont pas de pensée pour les autres. Ou s'ils ont une pensée pour les autres, c'est qu'est-ce que les autres je peux retirer d'eux, qu'est-ce que je peux prendre d'eux. Alors le modèle parfait, on est en train de parler des hommes en particulier, le modèle parfait, l'homme parfait, c'est Jésus. Jésus ne s'est pas incarné en tant que femme, mais il s'est incarné en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, on a le privilège de pouvoir s'identifier à Jésus, particulièrement en tant qu'homme. En tant que femme, bien également, bien sûr, parce que Jésus est esprit et dans sa nature, dans ce qu'il fait, dans son caractère, dans son amour, dans tout ce qu'il est, mais particulièrement également en tant qu'homme. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et il y a ce verset dans Marc au chapitre 10 et au verset 45, où il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ça, c'est le modèle suprême. Jésus dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Nous lisons encore dans Philippiens chapitre 2, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » C'est l'encouragement du Seigneur pour toi, mon frère, aujourd'hui. C'est vrai, il y a des intérêts et même, je dois faire personnellement attention parce que quand tu es dans une vision, eh bien, tu veux accomplir la volonté de Dieu, tu veux faire et tu peux être focus et courir ta course. Et un jour, le Seigneur m'avait dit, à mon réveil, en me réveillant un matin, j'ai entendu dans mon esprit, ne marchons pas comme un soldat isolé ou un soldat solitaire. Et le Seigneur était en train de m'encourager pour ma propre vie à ne pas faire ma course solo, mais à pouvoir travailler en tant qu'équipe avec les autres. Alors tu peux avoir une vision pour ta vie, mais fais attention à ne pas être solo. Fais attention à ne pas tomber dans l'égoïsme. Et considère et continue de regarder à Jésus-Christ qui, lui, a lavé les pieds de ses disciples, le Maître et le Seigneur, et qui nous a encouragés à faire de même, à laver les pieds des uns et des autres. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse mettre encore en nous cet esprit envers les autres, d'amour envers les autres, ce désir de faire du bien autour de nous, cette pensée pour les autres. Père, je prie pour ma propre vie et je prie pour mon frère particulièrement et pour mes sœurs. Et je te demande, s'il te plaît, mets en nous au plus profond de notre ADN, au plus profond de nos cellules, le plus profond de nos pensées, de nos motivations, le désir de faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Permets-nous de penser aux autres. Nous voulons recevoir tes pensées et devenir un canal et un instrument pour toi. Fais de nous des instruments pour toi, Seigneur. Passe à travers nous pour faire du bien autour de nous. Père, nous voulons passer ce coup de téléphone. Depuis un moment, tu parles à quelqu'un et tu mets dans son cœur la pensée de cette personne. Je prie qu'il l'appelle. Depuis un moment, tu mets dans le cœur de quelqu'un d'aller visiter une autre personne. Je prie qu'il le fasse. Seigneur, tu nous montres dans ta parole que la porte sera fermée à ceux qui n'ont pas visité les malades, à ceux qui n'ont pas secouru les malheureux, à ceux qui n'ont pas visité les prisonniers. Nous ne voulons pas faire partie de ce peuple égoïste, de ce monde égoïste. Mais nous voulons continuer de vivre pour ceux qui sont autour de nous, penser à eux, prier pour eux. Ta parole nous encourage et nous montre qu'on pourrait se perdre et perdre même beaucoup à force de s'occuper de nos propres maisons, de nos propres affaires.
Père, nous avons beaucoup à gagner, à nous occuper de ton royaume, à nous occuper et à aimer notre prochain. Mon frère, demande au Seigneur la grâce de pouvoir aimer ton prochain. Dis-lui, Seigneur, je veux aimer mon prochain. Je veux faire du bien autour de moi. Je ne veux pas être semblable à cet homme riche qui avait beaucoup emmagasiné, qui avait tellement qu'il s'est dit, je vais construire des greniers, je vais élargir l'espace et je dirais à mon âme, oh mon âme, t'as beaucoup, mange, réjouis-toi. Et cette voix qui vient du ciel, insensée, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, ce sera pour qui? Père, nous ne voulons pas suivre le modèle de ces hommes dont le Dieu est leur ventre, leur propre ventre. Permets-nous, Père, même dans l'abondance, de ne pas nous faire avoir par le piège de l'abondance. Dans cette société d'abondance où on peut manger 3 fois, 4 fois par jour. Dans cette société où on peut s'acheter encore et encore des vêtements. Dans cette société où on peut faire toutes sortes de choses et d'activités. Dans cette société où on peut regarder des films, encore des millions de films, des milliards de films, sans jamais s'arrêter. Père, dans cette société tournée vers elle-même, dans ces industries qui produisent des aliments qui font du mal aux gens, qui rendent malades les gens à cause de l'argent pour l'égoïsme d'une vie riche, dans ce désir constant d'avoir davantage, d'avoir plus d'argent. Père, épargne-nous, garde-nous. Dis-le au Seigneur, garde-moi, garde mon cœur, garde-moi du mal, garde-moi de l'égoïsme. C'est une racine pour beaucoup de mal. Garde-moi, Seigneur, d'aimer mon plaisir plus que toi. Garde-moi d'aimer ce que je chéris plus que toi. Je veux te remettre, Jésus-Christ, ce qui m'est le plus important. Alléluia. Je me souviens que parfois, quand j'étais enfant, il y a quelque chose que j'avais beaucoup désiré. Ça pouvait être un objet, ça pouvait être un vêtement, et c'était quelque chose de cher à mon cœur. Dans la vie de quelqu'un, tu as cette chose qui est chère à ton cœur. Et c'est comme devenu une idole. Et d'une certaine manière, ça prend une place qui devrait être pour le Seigneur. Débarrasse-toi de cette idole. Parfois, pour certains, c'est vraiment le fait de s'en débarrasser, de la donner, de la vendre ou de la jeter. Et pour d'autres, c'est plus un placement de cœur, quelque chose dans le cœur, de se dire, ok, mon cœur est mal positionné par rapport à cet objet, par rapport à cette chose. Je positionne mon cœur, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir eu trop d'attention pour cette chose. Pardonne-moi d'avoir tant voulu finir la journée de travail pour aller faire cette chose, alors que tu m'appelles à la prière, à la consécration, à aider mon prochain, à faire du bien autour de moi. Pardonne-moi quand tu as mis des talents et des dons dans ma vie et que je les utilise que pour moi, pour mon ventre, pour ma maison. Père, je prie que tu sanctifies mes frères, que tu sanctifies nos cœurs. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Père, c'est toi, notre bien le plus précieux. M'approcher de toi, c'est mon bien. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous chérissons. C'est toi que nous adorons. Tu es le Maître Seigneur. Amen.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.